Bonjour. Aujourd'hui, jeudi. Il devrait faire encore beau, donc on patiente. Je suis toujours dans mon jardin. Vous allez entendre le coq. Vous allez peut-être entendre le voisin qui profite du confinement pour faire quelques travaux. Mais quand on est dehors, c'est comme ça. C'est déjà bien que l'on puisse faire tout ça et profiter un petit peu du soleil. Attention. Cric, Et crac. il était une fois une femme qui ne pensait qu'à elle. Elle pensait qu'elle était la plus belle, donc elle mettait toujours des très belles toilettes, c'est vrai. Enfin, c'est pas une raison pour sans arrêt dire c'est moi la plus belle, c'est moi la plus belle, c'est moi qui ai le plus beau chapeau. Mais regardez, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ben oui. Voilà qu'un jour, eh bien cette femme, elle attend un bébé. Tout de suite, elle dit ah là là, attention. J'espère que ce sera un garçon, parce que si c'est une fille, elle n'a pas intérêt à être plus belle que moi. Eh bien si. Si, elle a eu une fille. Et elle était jolie, mais elle était jolie. Elle était tellement jolie que quand les voisins, la famille, tout le monde est venu pour la voir, et tout le monde s'est penché sur son berceau, eh bien tout le monde a dit « Oh là là, mais qu'elle est belle, elle est toute belle ». La femme, elle était là à côté. Oui, c'est vrai qu'elle est belle, mais la plus belle, c'est bien moi. Hein. Non, 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 non. Ce bébé était une véritable merveille. Et d'ailleurs, on l'a appelée Toute Belle. Toute Belle a grandi. Bon, ben, c'est vrai, hein. Sa mère ne l'aimait pas et puis c'est tout. Par contre, elle, ça lui faisait trop rien. Elle avait plein de copains, plein de copines. Elle était toujours en train de rire, en train de penser à faire des jeux. Non, non, ça allait pas mal pour Toute Belle. Elle s'y faisait. Mais quand elle a eu 14, 15 ans et qu'elle est devenue une très belle jeune fille, alors là, la mère, elle n'en pouvait plus. Elle n'arrêtait pas de dire « Mais c'est moi la plus belle, mais regardez-moi » Jusqu'au jour où, tout fort devant la servante, elle a dit « Oh, je donnerai n'importe quoi à celui ou celle qui me débarrassera de Toute Belle. » La servante, elle a entendu. Et elle a dit ben moi, si vous voulez, je veux bien vous débarrasser de Toute Belle. De toute façon, elle m'agace. Très bien. Fais ce que tu as à faire, a dit la femme. Le lendemain matin, la servante est allée chercher de l'eau au puits, comme tous les matins. Elle s'est un petit peu penchée, puis elle a dit « Oh, mais Toute Belle, viens voir. On dirait qu'il y a quelque chose là au fond du puits. » Toute Belle, elle s'est avancée, elle a regardé. Elle a dit « Mais je vois rien. » Mais si, mais penche-toi bien, on dirait que c'est une grosse fleur ou je sais pas trop quoi. Penche-toi bien. Toute Belle, elle ne s'est pas méfiée. Elle s'est penchée, la servante est passée derrière elle et l'a poussée. Et Toute Belle est tombée dans le puits. Mais alors là, ça a été comme dans un conte. Les pieds de Toute Belle ont touché le sol. Ah non, comme par miracle, il n'y avait pas d'eau. Elle a regardé autour d'elle, là il y avait une porte. Elle l'a ouverte et elle est rentrée dans une grande pièce. Et au fond de cette pièce, il y avait 3 dragons qui la regardaient, très surpris. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et qu'est-ce qui te prend ?» Ben, Toute Belle, elle a expliqué. Hein. Elle a expliqué que c'était certainement un coup de sa mère. Que de toute façon, sa mère, elle ne l'aimait pas. Et qu'elle a voulu se débarrasser d'elle. Ouais, reste donc avec nous. On dit les dragons, tu seras bien, ne te fais pas de soucis. Oublie le monde d'en haut et reste donc avec nous. Bon, ben d'accord. Toute Belle était bien décidée à rester là avec les dragons qui étaient très très gentils. Mais le lendemain, elle a entendu la servante qui allait au puits pour chercher de l'eau. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle s'est précipitée. Oh, la servante, donne bien le bonjour à ma mère. Quoi? Mais elle n'est pas morte dans le puits. Vite, la servante a couru voir la mère. Madame, alors là, je n'y comprends rien du tout. Hein. Je vous assure, j'avais vraiment jeté Toute Belle dans le puits, mais elle n'est pas morte. Et même qu'elle m'a bien dit bonjour. Hein. Et puis pour vous aussi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors la femme, elle est allée dans la forêt. Il paraît qu'il y avait une vieille qui était un peu sorcière. Elle lui a tout expliqué, qu'elle voulait vraiment se débarrasser de Toute Belle. La femme,
à regarder sur ses étagères et là, il y avait un bocal avec des dragées rouges. Elle est gourmande, toute belle? Oui, bien sûr, elle est gourmande. Eh bien, il faudra lui donner ses dragées. Il suffira qu'elle en mange ou 3 ou 4. Et puis, elle sera morte. Très bien. La servante a pris les dragées et dès le lendemain, elle est partie chercher de l'eau au puits. Toute belle l'a entendu. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a couru. Oh, 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 la servante, donne bien le bonjour à ma mère. Oh ben justement, toute belle, ta mère, elle se dit que peut-être que dans ce trou, tu aurais bien envie d'avoir des bonbons. Je t'en envoie plein. Mange-les, c'est un régal. Et la servante a jeté les dragées dans le puits, clac, 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 qui sont tombés jusqu'aux pieds de toute belle qui les a ramassés. Elle allait les manger. Mais elle a dit, bon non, je vais quand même pas manger ça toute seule. Je vais en faire profiter les dragons. Et elle leur a apporté les bonbons. Et eux, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça vient du monde d'en haut. On t'a dit de laisser ça. Ils sont empoisonnés certainement. Ne mange pas ça, ne mange pas ça. Allez, laisse le monde d'en haut tranquille. Reste avec nous. Bon, ben d'accord. Et on a jeté les bonbons. Ce qui fait que le lendemain, quand la servante est allée chercher de l'eau au puits, toute belle, elle l'a entendu, elle a couru. Oh, 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 la servante, donne bien le bonjour à ma mère. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle n'est pas morte. Vite, vite, elle a couru. Madame, je vous assure, hein, je lui ai bien donné les dragées. Je lui ai bien dit qu'elle les mange. Eh bien, elle est toujours vivante. Qu'est-ce que c'est que ça, dit la mère. Je vais m'en occuper. Elle est à nouveau allée dans la forêt. Elle a expliqué à la vieille sorcière ce qui se passait. Alors celle-ci est allée prendre sur l'armoire une grande boîte. Elle l'a ouverte et elle en a sorti une magnifique robe rouge en soie, avec des volants et avec des boutons qui allaient de bas jusqu'en haut. Elle est certainement élégante. Elle aime bien les jolies choses. Ben oui, bien sûr, c'est une fille, elle aime bien ça. Eh bien, qu'elle mette cette jolie robe. Il lui suffira de boutonner jusqu'en haut, et là, au dernier bouton, elle tombera morte. J'entends les oiseaux qui ne sont pas contents, et ils voient déjà le piège. Voilà que le lendemain, la servante va au puits. Tout de suite, toute belle l'entend. Elle court. Oh, la servante, donne bien le bonjour à ma mère. Mais justement, ta mère, elle pense que quand tu es tombée dans le puits, ta robe a dû être un peu déchirée. Alors elle t'envoie celle-ci. Regarde comme elle est belle. Mets-la tout de suite. Et elle envoie la robe qui tombe au fond du puits. Toute belle ramasse la robe, mais c'est vrai qu'elle est magnifique cette robe, une robe rouge en soie, avec des volants et avec tous ces petits boutons. Ah, je vais la mettre immédiatement et là les dragons, ils vont me trouver super jolie. Et toute belle met la robe et elle la boutonne jusqu'en haut et quand elle arrive au dernier bouton, elle tombe morte. Un petit peu plus tard, les dragons arrivent. Toute belle, où tu es? Il la cherche et il la trouve. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est morte. Mais non, pourtant, on ne dirait pas qu'elle est morte. Mais elle ne respire plus, si bien qu'elle est morte. Alors il la tape de partout. Mais non, toute belle est comme morte. Alors délicatement, ils la prennent. Ils la mettent près d'eux. Ils la veillent. Mais non, toute belle ne bouge pas. Alors, dès le lendemain, ils vont faire une grande boîte avec un couvercle en verre. Ils vont allonger toute belle à l'intérieur. Puis, ils vont mettre le couvercle et ainsi, ils restent à la regarder et à pleurer. Ils attendent que la mer monte. Ils vont mettre la boîte avec toute belle juste là, au bord de l'eau. Et quand c'est la marée haute, l'eau va emmener la boîte sur les eaux. On raconte que la boîte a ainsi vogué pendant au moins 5 ou 6 semaines, jusqu'à taper des rochers.
une île. En haut, un château. C'est un petit royaume. Dans le château, un roi, une reine, un prince. Donc des gardes. Des gardes qui sont là en bas et qui surveillent l'océan. Ils voient cette boîte, ils vont la prendre, la tirer, ils enlèvent l'eau qu'il y a sur le couvercle et ils aperçoivent un corps, il y a quelqu'un. Vite, il faut aller chercher le roi ou la reine. Ils se dépêchent d'aller jusque dans le château là-haut et le roi et la reine sont partis. Ils sont allés faire des courses ou je ne sais trop quoi. Il y a seulement le prince qui les suit jusqu'en bas, voit la boîte, soulève le couvercle. Et là, jamais il n'a vu une jeune fille aussi jolie. Mais on dirait qu'elle est morte. Alors il la secoue. Mais non, elle ne respire pas, si bien qu'elle est morte. Alors, délicatement, il la prend dans ses bras et il va jusqu'au château. Au bout du couloir, sa chambre, il la met sur son lit. Il ferme la porte de sa chambre à clé, il prend une chaise et il s'assoit à côté du lit. Et il passe sa journée à regarder cette belle jeune fille qu'il ne connaît pas, mais déjà son cœur bat pour elle. Le soir, la reine revient, frappe à la porte. Mon fils, le repas est prêt, nous t'attendons. Je suis un petit peu malade, mère. Je crois que je ne vais pas aller manger. Ah bon? Oui, ne vous inquiétez pas. Et la reine s'en va. Et lui, il ne peut pas. Il ne peut pas s'en empêcher. Il ne fait que regarder toute belle qui est si jolie. Mais qui peut être cette jeune fille? Son cœur bat la chamade. Il en est déjà amoureux. Le lendemain matin, sa mère vient à nouveau frapper. Comment ça va, mon fils? Le petit déjeuner est prêt. Allez, viens. Mère, je suis encore un peu fatiguée. Je crois que je tousse, je vais rester au chaud. Ah bon? Il est trop amoureux, il ne peut pas quitter cette jeune fille qu'il ne connaît pas. À midi, la reine refrappe et lui dit, mon fils, maintenant je m'inquiète. Tu ouvres cette porte ou alors je l'enfonce. Elle en aurait été capable. Alors il va ouvrir. Et là, elle rentre. Elle se précipite. Mais qui est cette jeune fille? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Mais en plus, on dirait qu'elle est morte. En tout cas, elle ne respire pas. Je ne sais pas qui c'est. On l'a trouvée dans une boîte sur les rochers en bas. Et elle est tellement belle que je la menais là et je crois bien que j'en suis très très amoureux. La reine s'approche un peu plus. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette robe? Mais qu'est-ce que c'est cette robe qui est boutonnée jusqu'au cou? Mais elle ne peut pas respirer. Et la reine elle-même déboutonne la robe de toute belle. Et à chaque fois qu'il y a un bouton qui est défait, toute belle reprend des couleurs. Ses joues deviennent couleur de la pêche. Ses oreilles couleur de la cerise. Ses yeux s'ouvrent. Elle s'assoit sur le lit, elle dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai l'impression d'avoir dormi longtemps. Mais où suis-je? Le prince, il se précipite. Mais vous êtes chez moi, vous êtes chez moi. Oh, je suis le prince, voilà ma mère, la reine. Je suis trop amoureux. Moi, je vous connais pas, dit toute belle. Attendez que je reprenne mes esprits quand même pour me dire quoi que ce soit de cet ordre. Oh. Mais le prince est tellement sympathique, tellement gentil, il fait tellement tout pour que toute belle soit amoureuse elle aussi, que quand il la demande en mariage quelques semaines plus tard, elle dit oui. Et on prépare le mariage. On a invité tous les rois, les reines, les princesses et même tous les gens que l'on avait envie, dont on n'a pas oublié la mère de toute belle. Le jour du mariage, le prince dit à toute belle, va te mettre là, derrière les rideaux. Tu viendras me rejoindre quand je te le dirai.
Et voilà que tout d'un coup, alors qu'il y avait déjà quelques invités, on voit une femme qui arrive avec un grand chapeau, avec des colliers, avec une robe pleine de volants et qui se faisait vraiment très très remarquer. Oh, mais c'est moi certainement qui serai la plus belle. J'aimerais bien voir la nouvelle princesse. J'aimerais bien voir, mais je suis sûre que le prince va être très très étonné de voir que c'est moi qui suis la plus belle. Le prince s'approche. Madame, mais je crois bien que nous vous avions invité avec votre fille. Ma fille, oui, oui, ma fille, bah, je trouve qu'elle est malade. Non, en fait, elle est partie en voyage. Enfin, en tout cas, je suis là toute seule et croyez bien que vous allez être content de m'avoir. À ce moment-là, le prince fait signe à toute belle de sortir et de le rejoindre. Oh, malheur! Quand la femme a vu que la mariée, la future princesse, c'était sa fille toute belle, elle est tombée dans une colère épouvantable. Elle a quitté la grande salle du mariage. Elle a traversé le parc du château, qu'elle ne connaissait pas. Mais au bout du parc, il y avait l'abîme. Au bout du parc, c'était le précipice. Elle courait, noire de colère, et elle est tombée et s'est fracassée jusqu'en bas des rochers. On n'a plus jamais, bien sûr, entendu parler de cette femme, et tant mieux. Par contre, toute belle a été très très heureuse avec le prince. Bien souvent, les 3 dragons venaient leur rendre visite. Oh, il y a eu certainement beaucoup d'enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les deux, ils ont été heureux. Et cric et crac, à demain.